lancé le Café des Libertés le 1er février 2021 pendant toutes les mesures et les restrictions sanitaires. Le Café des Libertés, c'est quoi? C'est un concept de terrasse sauvage qu'on monte sur l'espace public. Donc là, on le faisait tous les lundis à Fort-Calquier, à côté du plus gros marché des Alpes de Haute-Provence, pour ramener du monde. Et en fait, on invitait les gens à se joindre à cette désobéissance civile. Du coup, les passants venaient juste pour partager un café sur cette terrasse sauvage qu'on avait montée. Et du coup, à ce moment-là, on pouvait les sensibiliser à justement toute l'illégitimité de toutes ces mesures sanitaires qu'on nous a imposées. Et en plus de ça, pendant ces terrasses sauvages, on se servait de l'art pour sensibiliser les gens et pour faire tomber un petit peu le niveau de stress et d'anxiété que véhiculent les médias mainstream, pour pouvoir passer un message qui fasse appel à la raison, parce que la joie, c'est le meilleur moyen de libérer de la peur. Et donc on a fait appel à beaucoup d'artistes qui à l'époque étaient considérés comme non essentiels pour rassembler du monde, et on en a rassemblé beaucoup. Donc ça, c'était tous les lundis. J'organisais aussi des soirées le jeudi soir après le couvre-feu, donc pour montrer qu'on était là avec les feux d'artifice, pour montrer qu'on faisait de la désobéissance et qu'on le prônait, la désobéissance civile, parce qu'on estimait que c'était un droit. La résistance est un droit quand les lois ne respectent plus la dignité des individus qui composent la société, c'est un devoir de résister. Donc on l'a fait pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce qu'on monte la SDAC, la zone de défense active de la culture, qui est un bâtiment qu'on a pris, qui était presque dans le centre de Fort-Calquier, un gros hangar de 430 mètres carrés, où on a proposé, à l'arrivée du pass sanitaire, plutôt aller manifester contre le pass sanitaire, on a proposé quelque chose d'autre. C'est-à-dire, on a pris ce bâtiment qui était destiné à être un centre de vaccination et une pharmacie. On l'a pris pour pas que les travaux puissent se faire, et on y a installé une énorme scène, une grosse salle de concert en fait. On faisait des concerts le samedi, on faisait aussi des projections cinématographiques le jeudi. On faisait des projections cinématographiques le jeudi soir. On faisait des ateliers pour les enfants le mercredi après-midi, parce que les enfants, c'est ceux qui ont le plus subi cette crise, hein, et on leur a donné un contexte de peur de ce qui les entoure, et de peur d'eux-mêmes en fait, hein, d'être un virus qui pourrait tuer les grands-parents. Donc voilà, on a vachement axé là-dessus pour de pouvoir faire évoluer les enfants dans ces activités du mercredi après-midi, dans un environnement où les adultes n'avaient pas peur de vivre et de respirer. Donc voilà, pour histoire de ne pas véhiculer nos peurs comme on nous disait de faire à la télé, tout simplement. On a continué donc dans cette SDAC qui était au 15 avenue Saint-Promas à Fort-Calquier. On faisait les cafés des libertés tous les lundis. On a continué à faire ça là-bas, où on proposait des repas partagés, et où en fait toute la semaine aussi on avait une épicerie solidaire, où on proposait de la nourriture aux gens, parce qu'on avait un système de récupération d'invendus, où on récupérait près d'1,5 tonne par semaine de nourriture qui était jetée par les grandes surfaces, mais qui était encore consommable pour toutes les familles qui étaient dans le besoin. Et on a comme ça aidé pas mal aussi de personnes qui ont été suspendues à cause de cette crise. Donc tous les pompiers, les infirmiers, tout ça, on a pu rassembler pas mal de collectifs qui se sont rassemblés à travers leur corps de métier. Donc maintenant, on a un sacré réseau dans le 04, dans les Alpes de Haute-Provence à Fort-Calquier. Et ce qui nous a permis de continuer, parce qu'en fait, le bâtiment de la SDAC a été détruit. Ils nous ont envoyé 150 flics un matin pour détruire la SDAC sans avoir le permis de démolition, tout ça. Enfin, tous les leviers que la corruption et les renvois d'ascenseurs des politiques locales ont pu faire. Donc voilà, on en a été là. On avait un autre bâtiment aussi en parallèle qu'on a appelé Alésia, qui était une abbaye de 2500 mètres carrés sur 3,5 hectares de terre, qu'on a réquisitionné, et où on logeait énormément de familles, tout ça. Donc pareil, là-bas ça a été évacué. Donc on a pris, à chaque fois on a plusieurs endroits pour pouvoir rapatrier les gens en cas de besoin. Là, on a pris 2 autres endroits à Fort-Calquier depuis. Donc ça, c'est la situation actuelle. On a le SDAC Social Club, qui est un espèce de salon de thé de la résistance, avec un gros bâtiment qui était laissé à l'abandon, qu'on a retapé pour pouvoir loger du monde, où on fait encore l'épicerie solidaire. On a une gratiféria aussi à l'approche de l'hiver, ce qui était le cas aussi à la SDAC. On a une grosse gratiféria pour les gens qui ont besoin d'habits, tout ça. Donc on essaie vraiment d'accompagner les gens dans cet effondrement en fait qu'on est en train de subir, qui fait que on peut plus vivre dignement, on peut carrément plus payer ses factures. Donc il y a beaucoup de gens qui sortent dans la rue pour ça en ce moment, même si au-delà de ça, le Café des Libertés s'est monté pour la défense des droits de l'homme qui n'étaient pas respectés
à l'époque. Donc, et qui le sont toujours pas. Toutes ces mesures sanitaires ont été suspendues, mais elles pèsent encore sur la population, et ça c'est inadmissible quand on voit l'impact psychologique que ça a eu sur les enfants et sur les adultes. C'est un devoir que de ne pas respecter ces lois qui sont juste inhumaines et qui accompagnent en fait cet effondrement et qui fait peser le poids de l'effondrement de ce système sur ceux qui n'ont rien. Et qui permet aux riches justement de tirer profit de tout ça. Et c'est justement le rouage dans lequel on est, c'est le mur dans lequel on fonce. Enfin, tout ça, c'est la partie philosophique. Mais donc, ouais, là, on continue. On a aussi la SDAC Phoenix, qui est un terrain qu'on a viabilisé, qu'on nous loue 1 euro par mois, du coup, pour 1635 mètres carrés. Et en fait, on a monté un énorme chapiteau, des caravanes, des logements de fortune pour les gens qui nous rejoignent. Et où on continue à faire les activités pour les enfants. Donc on continue tout ça, on lâche rien, on est toujours en place en fait. Hein. Ils ont détruit un bâtiment, mais pas l'idée. Donc c'est vraiment, si j'ai un message à passer aujourd'hui, c'est l'idée que quand on veut, on peut. Et l'idée, c'est de vouloir pour pouvoir le faire, de rentrer en désobéissance civile. Bien sûr, quand on a une parole qui diverge un petit peu de la doxa officielle et du dieu scientifique qui est le conseil scientifique en ce moment et le comité scientifique et le conseil de défense qui nous dictent un peu les lois de nos sociétés à travers des sociétés privées comme McKinsey, tout ça. Nous, on a compris tout ce qu'il y avait derrière tout ça. On cherche du coup à s'indépendantiser. Du coup, justement, la SDAC Phoenix, c'est un lieu de recherche en quête d'autonomie pour tout ce qui est énergie libre, tout ce qui est autonomie alimentaire, tout ça. Donc on développe tout ça et on est beaucoup à Forcalquier, à s'être rejoint. On est une grosse communauté maintenant à coopérer ensemble et à essayer de faire de se donner les outils pour un avenir meilleur, ce qui serait un petit peu le devoir de ceux qui nous dirigent, de donner des caps de société qui soient plus bienveillants. Et cette bienveillance, on n'attend plus, on la demande pas, bien qu'on aille militer dans la rue aussi, on essaye de se donner les outils pour accéder au monde qu'on voudrait, quoi, tout simplement. Et étant donné que c'est ardemment combattu par ceux qui ont le pouvoir parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à ce que ce soit fait, on le fait par la désobéissance civile et ça marche. On obtient ce qu'on veut parce qu'on ne le demande pas et on le fait. Et du coup, ça change totalement le rapport de force. Parce que c'est un rapport de force, donc il y a la force publique qui est utilisée par ceux qui ont le pouvoir pour venir nous empêcher de faire ce qu'on fait. Et évidemment sans ouvrir de débat, parce que ces personnes qui sont détenteurs du pouvoir et à qui on a remis notre représentativité dans une pseudo-démocratie ne veulent pas le débat parce qu'ils n'ont pas d'arguments. Ils savent très bien que ce qu'ils font, ça va seulement dans leur sens et pas dans le sens du peuple, donc ils ne veulent pas débattre de ça. Donc on arrête de leur demander et on fait. Et en se regroupant autour de tout ça, eh ben on réussit à faire et à passer des barrières. Parce que quand on opère pour la justice du cœur, ça fédère beaucoup de monde. Et nous, c'est ce qu'on fait à Forcalquier. On continue de fédérer du monde autour d'une simple idée qui est très dangereuse pour ceux qui nous dirigent. Une idée où on pourrait être plus libre et on pourrait proposer un avenir meilleur pour les enfants, mais aussi pour nous-mêmes, quoi, pour pouvoir se regarder en face dans le miroir. Donc voilà, si un message à passer, c'est faites, prenez les SDAC, les zones de défense active de la culture, il peut y en avoir partout. C'est investir des bâtiments pour proposer des choses qui sont plus possibles et qui seront plus possibles à l'approche des mesures sanitaires qui vont tenter de remettre en place parce que ils n'ont pas été aussi loin pour s'arrêter maintenant, et ça on en a bien conscience. Et du coup on continue à fédérer et à se solidifier pour pouvoir être une vraie force d'opposition à tout ce qu'on essaye de nous imposer. Et quand je parlais de rapport de force, c'est justement ça, c'est en fait, vu qu'on est une force de proposition, on n'est pas en train de demander ou de dénoncer par notre système de vie. En quelque sorte on dénonce parce que c'est pas ce qu'on veut, ce qu'ils nous proposent, ce qu'ils nous imposent. Mais du coup on continue à opérer pour ce qu'on estime être juste, pour monter un réseau de solidarité pour apporter de la nourriture, des logements, des vêtements aux gens qui sont dans le besoin. Et on sait que ce qu'on fait, c'est bien. Donc notre procès, il est gagné à l'intérieur de nous-mêmes. Mais bien sûr, il y a tous les procès qui me font. Et donc là, j'en suis à 7 procès.
Et ça s'arrête pas, j'en suis à près de 200 PV. Enfin, bien sûr, ils attaquent, mais ils attaquent pour une bonne raison, c'est parce que ça marche, ça fonctionne. Maintenant, pour rester aligné avec ses convictions, quand on est persuadé de pouvoir faire mieux que les branques qui nous dirigent, on rassemble beaucoup de monde. Et ça vaut vraiment le coup. C'est une aventure humaine et c'est une aventure qui est essentielle à une évolution plus juste et équilibrée, quoi. Donc on lâchera pas. Et on est là, donc vraiment on essaie de passer le message à la jeunesse aussi. On est pas mal de jeunes à Fort-Calquier qui se bougeons pour faire bouger les choses. Donc vous pouvez retrouver tout ce qu'on fait sur notre page Facebook, le Café des Libertés, ou sur SDAC 04, ZDAC, donc la zone de défense active de la culture. Et on propose un programme très riche, tout ce qui est conférences, tout ce qui est ateliers, activités, concerts, programmation, diffusion. On est vraiment au point et on invite tous ceux qui voudraient venir rejoindre la résistance de terrain active à nous rejoindre à Fort-Calquier. On a des solutions à proposer et on vous invite à venir les découvrir, quoi.